Dans cette vidéo, je vais te partager 7 principes qui sûrement ne vont pas te plaire, mais qui vont littéralement changer ton attitude en tant que trader. Et donc, de ce fait, grandement améliorer tes résultats. Car oui, c'est en grande partie ton attitude qui va définir tes résultats en trading. Et donc, tu as le choix, soit d'avoir une attitude de trader responsable, si je puis dire, qui petit à petit t'emmènera vers la rentabilité, ou alors faire le choix d'avoir une attitude de trader perdu d'avance, qui restera parmi la masse, perdra tout son argent et finira par dire cette fameuse phrase: le trading, c'est de l'arnaque ça. J'ai tout essayé, ça marche pas. C'est impossible, ça marche. Le trading, c'est de l'arnaque. Le premier principe, c'est la base. C'est avoir un plan de trading précis et surtout s'y tenir. À défaut de faire comme beaucoup de personnes le font encore, c'est-à-dire de changer de stratégie tous les 2 jours. Ce qui est sûrement une des choses les plus débiles que tu puisses faire. Car si tu comprends ce qu'est le trading, tu comprends que c'est un jeu de probabilités. Et que donc, pour avoir les probabilités avec toi et non contre toi, tu te dois d'avoir une approche systématique et surtout identique à chaque fois que tu interviens sur le marché. Ce qui, par la suite, te permettra de récolter de la donnée sur tes résultats et donc de pouvoir tirer la conclusion de si oui ou non tu es au final rentable. Par contre, si tous les jours tu interviens d'une manière différente sur les marchés, c'est-à-dire que tes trades n'ont aucun rapport entre eux, ils ne se ressemblent pas, etc., eh bien tu ne pourras jamais savoir si ton approche au final te permettra de rester rentable sur le long terme ou même tout simplement de le devenir, car tu ne pourras pas récolter de données viables sur ton trading, ce qui est primordial. Car la seule chose qui peut te permettre de garantir, entre gros guillemets évidemment, qu'une stratégie est bien rentable, c'est tout simplement de l'avoir testé en amont et donc d'avoir pu constater que les pertes que tu prends avec cette stratégie sont toujours recouvertes par les gains que tu te prends avec cette même stratégie. Et que donc, si à la fin de l'année, tu t'es bien tenu coûte que coûte à cette stratégie, et normalement, tu es rentable, d'accord? Alors que par contre, si pour un oui, pour un non, tu changes de stratégie, tu ne pourras jamais te reposer sur ces probabilités. Donc, aie un plan de trading, teste-le, et si les résultats sont bons, garde-le. Le deuxième principe, c'est tout simplement d'avoir une watchlist structurée. Vous ne pouvez pas trader tout et n'importe quoi. C'est juste pas possible. J'en vois encore beaucoup qui tradent toutes les paires du Forex, et puis comme si ça suffisait pas, ils vont aussi trader les cryptos, les indices, les matières premières, etc. Enfin, je veux dire, ça c'est pas possible. Ce genre de comportement, il faut tout de suite cesser si vous souhaitez devenir un jour rentable. Il faut comprendre qu'il faut se spécialiser. C'est très important. Vous ne pouvez pas trader tous les marchés et actifs qui existent. Il va falloir faire un choix. Et ce choix, vous allez tout simplement le faire en fonction de ce qui fonctionne le mieux avec votre stratégie. Moi, par exemple, je trade uniquement le Forex, mais je ne trade pas toutes les paires du Forex. Je trade uniquement le GBP-USD et l'Euro-USD. Pas parce que j'ai un amour propre pour ces 2 paires, pas du tout, mais c'est tout simplement parce que c'est les 2 paires qui m'apportent les meilleurs résultats. C'est celles qui répondent le mieux à ma stratégie, à ma manière d'opérer sur le marché, et c'est donc tout à fait logique pour moi que je me focus uniquement sur ces 2 paires dans le but d'optimiser mes résultats. Donc, ayez une watchlist structurée qui contient les paires, les actifs qui répondent le mieux à votre stratégie. Et rappelez-vous que ce n'est pas avec un plan de trading en SMC ICT que vous pouvez trader tous les marchés qui existent et avoir de bons résultats. Particulièrement en intraday, le Bitcoin par exemple et l'euro USD ne vont pas du tout répondre de la même manière au concept ICT SMC. Et c'est tout à fait normal, ce sont des marchés totalement différents. Donc ne tombez pas dans le piège de vouloir tout trader, ayez une watchlist structurée et de préférence minimaliste, vous allez grandement améliorer vos résultats. Passons maintenant donc au troisième principe qui est tout simplement les horaires. Parce que oui, vous ne pouvez pas trader à n'importe quelle heure sur les marchés. Il y a des horaires à respecter et nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la session de Londres et la session de New York. Le reste, on oublie. Donc grosso merdo, 8h, 8h30, 9h, heure française, jusqu'à 17h, 17h30 maximum
18h. Ok, après 18h, il n'y a plus rien à faire. La volatilité, de toute manière, elle va grandement chuter. Et après, il y aura les spreads et la session asiatique. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. On est en train de dormir. Maintenant, je sais que pour la plupart des personnes, encore, c'est compliqué de pouvoir se dégager des plages horaires durant la session de Londres ou de New York, à cause de la vie de famille, à cause du boulot, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous ne pouvez pas être là à Londres ou à New York, eh bien à ce moment-là, ne tradez pas du tout de la journée. Parce que trader en dehors des horaires de session, ça va donner des mauvais résultats. Tout simplement, comme je l'ai dit, la volatilité sera très basse et les rares occasions qui pourront se présenter à vous seront la plupart du temps des pièges qui vous feront prendre des pertes. Même si votre stratégie est valable, d'accord ? Même si vous tradez avec une stratégie valable, si vous tradez en dehors des horaires de session, la plupart du temps, vous allez le payer cash parce que vous allez vous prendre plus de pertes qu'autre chose. Donc par exemple, ne faites pas l'erreur de rentrer du taf après 19h et de vous dire je vais me faire une petite session entre 20h et 22h. Ça sert à rien. Si vous ne pouviez pas être là pendant Londres ou New York, ne tradez pas du tout. Quatrième principe maintenant, on va parler money management car évidemment il est très important de savoir gérer son capital de manière adéquate pour éviter de se retrouver face à des situations catastrophiques. Donc de manière générale, je vous conseille de ne jamais poser plus d'1% sur vos positions. Que ce soit en challenge propre firme ou sur votre compte propre. Évitez de mettre plus d'1% de capital par position. Okay ? Rappelez-vous aussi que ce n'est pas en fonction de l'occasion du trade que l'on modifie son money management. D'accord ? Ça, c'est une erreur de grand débutant. Ça veut dire que là, vous regardez sur les marchés, vous avez l'impression de voir une occasion incroyable qui ne s'est jamais produite devant vos yeux et vous vous dites là, je vais mettre 3% sur ce trade parce que c'est sûr qu'il passe. Ce genre de comportement, on arrête, d'accord ? On fait surtout pas ça et on a une mise fixe sur chacune de nos positions. C'est pas les montagnes russes, ça varie pas de 0,5 à 3% en fonction de ce qu'on déduit de ce qui va se passer. Aucune occasion ne vaut plus qu'une autre si vous avez un plan bien construit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est aussi ayez une limite de perte. Une limite de perte quotidienne. Autorisez-vous, je sais pas, 2, 3, 4 pertes maximum par jour. Parce que sinon, de fil en aiguille, vous pouvez vous retrouver à liquider des sommes d'argent importantes en une seule journée. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Gardez toujours en tête votre vision long terme. C'est très important. Cinquième principe, c'est tout simplement trader dans des bonnes conditions. C'est aussi simple que ça, mais je pense que pour certains, ça vaut le coup d'être répété. Vous ne pouvez pas trader sur votre téléphone lorsque vous êtes dans les transports en commun. Vous ne pouvez pas trader depuis votre lit. Vous ne pouvez pas trader en mangeant. C'est important de le comprendre. Après, pour moi, ça résulte du bon sens, mais rappelez-vous que le trading, c'est un domaine qui demande beaucoup de sérieux si vous souhaitez y avoir des résultats. Je ne vous demande pas d'avoir 5 écrans devant vous, d'avoir la radio de fond qui tourne sur les infos américaines, non. Mais ayez au moins une table où vous asseoir avec votre PC, un petit verre d'eau pourquoi pas, essayez d'être dans un environnement calme si possible, et là oui, on peut commencer les choses sérieuses. Donc, sixième principe maintenant, très important, c'est tout simplement avoir un journal de trading. Donc si vous me suivez déjà depuis quelques temps, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai partagé la manière dont j'utilise personnellement mon journal de trading. Et après vous avoir montré comment j'utilisais ce journal, je vous l'ai partagé gratuitement dans la description. Donc je réitère, si ce n'est pas déjà fait, je remets le lien de mon journal de trading dans la description et vous n'aurez qu'à cliquer dessus et aller le dupliquer dans votre Notion. Maintenant, pourquoi avoir un journal de trading c'est si important? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision globale sur votre activité de trader et ce de manière personnalisée. Vous allez pouvoir comprendre et connaître vos points faibles, vos points forts et donc ajuster le tir en fonction et avec le temps. Donc, vous n'avez plus d'excuses, ne négligez pas. Le lien est en description, vous allez voir, il est très facile à prendre en main. Au pire des cas, j'ai fait une vidéo sur comment l'utiliser. Donc, faites-vous plaisir, vous n'avez plus d'excuses. Septième et dernier principe, donc, pour terminer cette vidéo, et pas des moindres, reste concentré sur toi-même. On est dans une époque où la plupart des gens adorent se comparer sur les réseaux sociaux. Et le domaine du trading, malheureusement, n'y échappe pas. Quand je dis reste concentré sur toi-même, c'est
ne compare jamais tes résultats à ceux des autres que tu vois sur Instagram. Tu ne vas rien y gagner du tout. Surtout que la plupart des résultats que tu y verras sont totalement falsifiés. À la limite, bien sûr, si tu as des potes qui sont dans le trading comme toi, eh bien vous pouvez partager vos résultats. Là, il y aura de la valeur dans l'échange. Mais après une mauvaise journée de trading, une mauvaise journée sur les marchés, ce qui peut arriver à tout le monde, eh bien va prendre l'air, d'accord ? Ne va pas te morfondre sur Instagram à regarder des mecs qui ont soi-disant fait 30K dans la journée et toi t'es là à te dire « Ah, j'ai pris 3 pertes aujourd'hui, eux ils ont fait de l'argent, est-ce que ça voudrait dire que ma stratégie est mauvaise? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut que je la change ?» En fait, tu vas être la proie de ce genre de questions toxiques que tu vas te poser à toi-même qui n'ont pas lieu d'être. La seule chose qui peut remettre en question à un moment donné ta stratégie, c'est ton journal de trading. C'est tout. Sûrement pas des mecs que tu connais ni d'Adam ni d'Ève sur Instagram qui sont là à partager des résultats dont tu ne peux même pas vérifier la légitimité. Jamais. Donc ne tombe pas dans ce piège de comparaison constante qu'il peut y avoir aujourd'hui, d'accord ? Reste concentré sur toi, sur tes résultats, travaille dur et tout devrait normalement bien se passer. Après, attention, je dis pas qu'il n'y a que du bullshit sur Instagram. Il y a des gars qui apportent de la valeur à niveau trading sur Instagram, je le sais. Mais je te mets en garde, prends le bon de ce que tu vois sur Instagram. Ne prends pas le mauvais, car la réalité de notre milieu y est souvent déformée. Donc je te le répète, prends le bon de ce que tu vois, pas le mauvais. Ok les gars, donc si je récapitule, on se retrouve en face de ça. C'est-à-dire d'un côté, l'attitude d'un trader responsable, qui est structurée évidemment par les 7 principes que l'on a vus au cours de cette vidéo, et de l'autre, le grand n'importe quoi. Donc le premier principe que l'on a vu, c'était d'avoir un plan précis, plutôt que de changer de stratégie, de plan tous les 2 jours, ce qui ne mènera à absolument rien. Le deuxième, c'était d'avoir une watchlist structurée, à l'inverse de trader tout et n'importe quoi. Le troisième, c'était de trader les bons horaires, plutôt que de trader à n'importe quelle heure. Le quatrième, c'était d'avoir un money management carré, ne pas risquer les 3/4 de son capital sur un seul trade. Le cinquième, c'était de trader dans des bonnes conditions. Vous n'avez pas de résultat si vous tradez dans votre salle de bain. C'est logique, d'accord? Donc trader dans de bonnes conditions, c'est le minimum. Le sixième point, c'était le journal de trading. Récolter de la donnée, très important. Si vous n'en récoltez pas, vous ne pouvez pas connaître et comprendre vos points faibles et vos points forts. Et le septième point, c'était de ne pas se concentrer sur les résultats des autres, mais justement d'analyser et de comprendre les siens pour pouvoir évoluer. Comme vous l'aurez compris, le trading requiert énormément d'efforts, de sérieux, de discipline, de travail et j'ajouterais même à tout ça d'introspection personnelle. Alors c'est un milieu dur, très dur, ok ? Mais c'est un milieu dans lequel, si on s'en donne les moyens, on peut réaliser de grandes choses, je vous l'assure. Et je ne vous parle pas du tout en tant que millionnaire du trading ou quoi. Je suis encore à des années-lumière de tout ça. Mais je suis certain que je le deviendrai. Tout simplement parce que je vais travailler et que je ne vais jamais lâcher l'affaire tant que j'y suis pas arrivé. Et je te souhaite, à toi aussi, qui regarde cette vidéo, de réaliser les objectifs que tu t'es fixé dans ton trading. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne semaine, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Allez, salut!